Non, mais Dan, parlant de tabou, là, pars-nous sur un tabou de créateur de contenu. N'importe quel. Ah, ben, ben, le tabou du créateur de contenu, Ouais, il y en a tellement. il Genre, y en a. il y a des sujets que toi, tu m'avais donné un peu plus tôt. Danny, il faut que tu changes ton titre pour le gars des tabous ou le libre penseur aussi. Libre pensée, absolument. Ça pourrait être ça. Mais je vais rester sur le gars des tabous pour l'instant parce que j'ai assez cherché. Colin, je vais le garder pour un bout, celui-là. Mais des tabous chez les créateurs de contenu, moi, je trouve que malgré les sujets que tu m'as apportés aujourd'hui, le Ouais. tabou que moi j'ai le sentiment qu'il y a, c'est comment on appelle ça? L'égocentrisme. Pas l'égocentrisme, tu sais, la personne qui a envie d'être toujours devant l'écran pour se. C'est tout ça, Ah, être absolument. égocentrique? Donc, Oh, ben, ça peut. on a le Ben, on sentiment peut. qu'un on a, on a le sentiment qu'un créateur de contenu, nécessairement, c'est quelqu'un qui est égocentrique et qui a juste besoin de visibilité pour pouvoir assouvir quelque chose, alors que je pense que c'est oui, il y en a, mais pas en général. Moi, j'ai l'impression que les gens qui viennent créer du contenu sont là pour inspirer davantage, sont là pour délivrer un message, sont là pour euh, faire avancer les esprits différemment au lieu de rester dans quelque chose de beige et de banal. Tu sais. Il y a une certaine originalité que le créateur de contenu a envie d'offrir à ses auditeurs ou, oui, c'est ça, aux auditeurs. Donc, pourquoi dire que c'est égocentrique vouloir faire ça? Tu sais, moi, je pense pas que c'est si égocentrique que ça. Puis je trouve que c'est un gros tabou dans la société, ça. Écoute, c'est. Puis j'aime ça parce que tu sais, tu dis, malgré les sujets qu'on avait apportés tantôt, Narcissisme. Merci beaucoup, David. Excuse-moi. c'est ça. Narcissisme. Exactement. Merci. C'était exactement ça. C'est notre PhD, là. Tu vois, là? Lui, Oui, il était il est écœurant. là pour. Ouais, ouais. Merci, Il est là David. pour. Il a vraiment trouvé le bon mot. Merci, Dave. Euh, Tu sais, c'est drôle parce que ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup présentement, c'est un gros. Puis je pense que c'est de même dans toute la société, parce qu'il me semble que je vois de plus en plus de gens très fatigués. Puis, tu sais, pas les fameux burn-out fatigue du travail, c'est fatigue, on dirait, de la vie, là, tu sais. Puis, je pense que ceux qui le font pour être juste devant la caméra, il y a deux choses qui arrivent. Un, il n'y a personne qui les suit, puis là, ils viennent fous. Ben, fou, là, tu sais, légèrement, là, mais je veux dire, tu sais, ils ne l'acceptent pas. Ou deux, ils deviennent très, 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 très populaires. Puis, tu sais, narcissique, je pense que c'est beaucoup, par exemple, pathologique. Là, fait que je ne veux pas tomber dans le narcissisme parce que je pense que tu sais, as extraverti, all right, puis tu aimes devant la caméra, puis tout le kit. Mais si tu le fais juste pour avoir la caméra sur toi, puis le fait de dire, OK, je vais compter ma vie, donc les fameux vlogs qu'on voit, il y en a beaucoup présentement qui sont en train de tomber comme des mouches parce que tout repose sur eux. Mhm. Puis, il y a un moment donné, qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est c'est la sensation, c'est le Wow, c'est donc bien cool. Puis quand ils ont plus le Ah, wow, c'est donc bien cool, Ciao, ben bye. là, qu'est-ce que tu fais? Puis comment ça se fait? Tu as de la vie d'un bon rendu plate, puis blablabla. Puis là, ce qui fait que tu te dis, Christy, si je trouve pas quelque chose la semaine prochaine de complètement flyé, m'a perdre mes abonnés, m'a perdre mon ça, m'a perdre ma raison de vivre. Écoute, puis là, écoute, ça pogne des murs à 100 000 à l'heure. Là. Fait que je trouve que tu as mis le doigt sur quelque chose de vraiment, vraiment capoté où est-ce que, oui, on peut aimer être devant la caméra, comme j'adore être sur un stage. Ben moi, c'est une scène à faire des conférences, des formations, des n'importe quoi pendant 7 jours sur 7, 10 heures par Tu jour, j'y sais, vais. J'y vais. c'est le fun parce que tu t'en vas instruire, tu peux même aller éduquer, offrir tes valeurs, offrir tes valeurs que certaines personnes n'ont pas nécessairement vu venir, n'ont pas nécessairement conscience. Ah, c'est une vision différente. Ah, il m'énerve. On peut aller se bâtir une opinion sur la personne qu'on va aller découvrir. On va générer ces opinions-là vont générer un impact sur nous. Puis là, on va se redécouvrir au travers de cet impact-là. D'ailleurs, les haters, c'est ce qui font que à un moment donné, ça vient vraiment nous chercher. Mais reste que, à la limite, tu sais,
Un créateur de contenu, un influenceur, parce qu'il y a Elisa qui dit un influenceur puis un créateur de contenu, il y a une différence entre les deux, absolument, mais en même temps, non. Oui et non, tu sais. Parce que tu peux influencer Oui. tout en étant un créateur de contenu, en fait.